TVT au cœur de l'information. D'abord les titres de ce journal. Pour ramener le calme à Klabé et Foupa et dans la préfecture de Wawa et dissiper les malentendus autour du processus de communalisation, les cadres de la préfecture accompagnés des autorités de la décentralisation ont rencontré les populations. Les échanges se sont tenus à Badou, nous le verrons dans quelques instants. Le tournoi de football organisé en mémoire de Feu Gnassingbé et Adema s'est déroulé hier soir sur le stade d'Agouenive. Hirondelle FC de Togblé-Kopé est sacré champion de cette première édition d'un tournoi qui fait de la préservation de la paix léguée le meilleur hommage à l'ancien président du Togo. Et puis des Voice Afrique francophone, Victoire Biakou, notre compatriote, continue l'aventure. Elle a brillamment réussi hier soir au battle. Au cours de l'émission, nous finirons donc ce journal avec sa prestation. Si vous l'avez raté, restez avec nous pour revivre. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous ouvrons ce journal dans la préfecture de Wawa. L'on a écho depuis quelques jours de réactions de mécontentement exprimées par la population du canton de Klabé et Foupa réclamant le siège de chef-lieu de la commune Wawa 3. Il fallait donc les rencontrer pour ensemble échanger sur le processus de communalisation en cours. Et la démarche a été effectuée vendredi par les cadres de la préfecture. Ils étaient appuyés par le directeur de la décentralisation et des collectivités locales. On voit cela avec Honoré Moudjro. Suite à la publication du décret présidentiel du 31 janvier 2018 fixant le chef-lieu de la commune de Wawa 3 à Oku, des réactions de mécontentement ont été enregistrées dans le village de Klabé et Foupa qui estiment que c'est à lui que devait revenir le chef-lieu de la dite commune. Le lien de fraternité et l'harmonie habituelle entre les fils et filles de Wawa sont ainsi remis en cause. Cette rencontre vient consolider les relations de vivre ensemble entre les cadres de la préfecture de Wawa et leur population à la base, après d'intenses discussions. Cette population est mécontente parce que le décret fixant les chefs-lieux de commune n'a pas retenu le village de Foupa. Les populations, en l'occurrence le régent, détenant certains documents, croient à l'authenticité de ces documents à tel point qu'il estime que certaines autorités de la localité ont détourné le chef-lieu de canton de Wawa 3 qui selon eux devrait être Klabé Foupa à Oku. Nous avons échangé et nous avons compris que les documents qu'ils détiennent sont des documents propagés par les réseaux sociaux. Je crois que nous avons compris leur réaction. Nous l'avons également déploré. Heureusement, nous nous sommes compris. Et nous ne pouvons que remercier la population de Wawa en général, puisque cette réunion, c'est tous les chefs cantons, tous les présidents des CVD qui ont pris part. Tout s'est bien passé. Nous retournons les mains serrées dans la fraternité, dans le pardon, la tolérance mutuelle, en vue de bâtir notre préfecture. Cette démarche de recherche de la cohésion sociale à Wawa était appuyée par les explications du directeur de la décentralisation et des collectivités locales. On a pu évoquer la position centrale de cette collectivité, puisque l'objectif de la décentralisation, c'est de rapprocher l'administration des administrés. Donc c'est cet élément technique et scientifique qui a conduit. Ça a été l'occasion pour nous d'expliquer à l'auditoire que, comme malheureusement on a noté ça sur les réseaux sociaux, que ce n'est pas une autorité de la localité qui a détourné la commune qui serait pour le chef-lieu qui serait pour Klabé Foupa, pour Oku.
C'est plutôt ce critère scientifique qui a permis au gouvernement de prendre la décision. Le doyen des chefs traditionnels de la préfecture de Wawa, Togbou Diagbavi, a déploré la réaction de la population de Klabé et Foupa. Il a invité les garants des us et coutumes à respecter les décisions de l'État et à cultiver la paix. Ce qui s'est passé entre Foupa et Oku, nous, en tant que chef canton, nous sommes très désolés de cette situation. J'invite mes collègues, chefs cantons et chefs de village, même la jeunesse, toute la population, à cultiver la paix. Nous voulons que la paix, nous voulons que la tranquillité. Et c'est dans la paix, dans la tranquillité, qu'il y aura le développement. Pour le ministre Sesenou, on ne se rend pas chez ses parents les mains vides. Ainsi, le ministre Sesenou est arrivé à Badou avec du matériel didactique qu'il a remis aux enseignants du Kessibou à Branco et du complexe scolaire franco-arabe de Barouville. Les bénéficiaires de ces dons ont exprimé leur reconnaissance au ministre. Tous les dons de matériel qu'il nous a amenés, ça nous a surpris, puisque nous sommes vraiment dans le besoin. Donc c'est un soulagement total cet après-midi pour le CG Kessibou à Branco. Et je suis très ravi de la visite cet après-midi de M. le ministre et sa suite. Cette visite va nous rehausser et faire de telle manière que nous allons toujours continuer dans le bon chemin pour la réussite de nos enfants et pour que les années à venir, notre école là, soit parmi les meilleures. Dans chacun des deux établissements, le ministre Fiatou Sesenou a prodigué d'utiles conseils aux élèves, aux parents d'élèves et aux enseignants. Au sujet, voilà. Le ministre Sesenou, donc, qui était dans la préfecture de Wawa pour sensibiliser les populations sur le processus de communalisation en cours dans notre pays. Les acteurs des filières anacarde et karité de la partie nord du Togo ont été formés sur les dispositions de l'acte uniforme OADA à propos des sociétés coopératives. La formation était une initiative de la fondation SOIF. Nestor Mouzou nous en parle. Dernière étape du processus de dynamisation et de structuration des acteurs intervenants dans les filières karité et anacarde dans les régions centrales, Kara et Savane. Ce processus a commencé en novembre 2017 avec des formations sur les normes de production de qualité. Cette nouvelle formation est consacrée à l'acte uniforme de l'OADA relatif aux sociétés coopératives. La Fondation Soutien aux orphelins et aux initiatives féminines SOIF est l'organisation qui accompagne les acteurs des filières anacarde et karité dans ce processus. Nous sommes à la fin du processus pour avoir les textes organiques qui font de ces sociétés coopératives des vraies sociétés coopératives parce qu'elles ont les textes, les statuts et le règlement intérieur. Ça, c'est des textes de l'OADA qui créent les sociétés coopératives. Et c'est une étape très importante et qui mène aujourd'hui ces coopératives à rentrer en fonction dès qu'elles sont immatriculées. Nous sommes là pour mieux aider ces femmes et pour leur donner tous les moyens pour qu'elles soient autonomes. Pour la Fondation SOIF, il importe d'intensifier les interventions au niveau local dans une approche participative qui incite les femmes elles-mêmes à prendre leur destin en main en choisissant les filières porteuses comme le karité et l'anacarde. Dans la dynamique de structuration des acteurs de ces filières, la Fondation SOIF s'est engagée à leur rechercher les débouchés sur le marché international. Et les petites et moyennes entreprises et industries concentrent, on le sait bien d'attention de diverses structures. L'ANPGF a tenu à Kara son premier mercredi de l'entrepreneur de l'année. Et pour cette première rencontre de 2018, les échanges ont porté sur les principales modifications apportées au dispositif fiscal togolais et à la loi des finances gestion 2018. Retrouvons à nouveau Nestor Mouzou. Les modifications intervenues dans la loi des finances gestion 2018 au Togo, au cœur de cette rencontre de l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. Il s'est agi pour l'ANPGF d'éclairer les opérateurs économiques sur les nouvelles mesures de cette loi. Dans la loi des finances gestion 2017, il y avait une mesure exceptionnelle d'exonération de la TVA
pour l'importation et la vente des matériels informatiques et des terminaux mobiles. Et c'était également le cas des activités de l'importation, une diminution de la TVA sur certains tissus, kaki ou des tissus imprimés. Les personnes qui étaient dans ce secteur l'année dernière, s'ils ne sont pas au courant qu'il y a cette modification, que cette année il n'y a plus d'exonération et qu'ils continuent à exercer, pensant qu'il y aura exonération, ils seront surpris. Donc, il était de bon ton qu'on les informe, qu'on leur dise ce qu'il y a comme modification. Au-delà de ceci, le Code général des impôts a introduit des allègements fiscaux. Ceux-ci ont été partagés avec les participants à cette rencontre. Quand vous êtes une nouvelle entreprise qui veut venir s'installer au Togo, vous faites toutes les formalités gratuitement. L'autre mesure, c'est concernant la garantie des PME-PMI. Vous savez que pour avoir accès au financement du secteur bancaire, la garantie principale qu'on vous demande, c'est les titres fonciers. Or, pour pouvoir avoir ce titre de propriété, vous devez faire certaines formalités, dont l'enregistrement et l'immatriculation de votre terrain. Aujourd'hui, le taux qui était de 8% avant est ramené à 5%. Ce qui fait pour les entreprises, les nouvelles entreprises, ceux-là qui veulent avoir accès au financement, une économie d'impôt de 3%. Quand vous créez une nouvelle entreprise et que vous êtes petit, vous payez normalement la taxe professionnelle unique. Aujourd'hui, vous ne payez plus de taxe professionnelle unique la première année de votre installation. Voilà autant de mesures prises par le législateur et qui ont été présentées aux opérateurs économiques au cours de ce premier mercredi de l'entrepreneur de 2018 de l'ANPJF à Kara. C'est en 2015 que l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI a commencé par tenir le mercredi de l'entrepreneur à Kara, étendant ainsi aux opérateurs économiques de l'intérieur du pays un programme dont seuls les opérateurs économiques de la capitale en bénéficiaient. Et un nouveau pas de franchi dans la formation des prochaines générations de scientifiques, d'ingénieurs et d'inventeurs au Togo. Le projet MOLAB, entendez, laboratoire et bibliothèque mobile, vient d'être lancé au profit des élèves des milieux défavorisés à Lomé et à l'intérieur du pays. Il s'agit en fait d'un bus équipé de matériel de laboratoire, didactique et même de livres. Le projet permettra aux élèves d'allier théorie et pratique. Et l'initiative est parrainée par l'ambassade des États-Unis au Togo. Comment fonctionne MOLAB? Découvrons avec Augustin Kossi. C'est un projet novateur destiné à développer l'esprit critique et scientifique chez les apprenants au Togo. Le laboratoire mobile ou MOLAB, un véhicule équipé de matériel didactique, scientifique et technologique. Le système est conçu avec un dispositif bien approprié et fonctionne à base des énergies renouvelables. À partir des écrans que voici, les élèves peuvent, avec ou sans les enseignants, faire des recherches ou encore des textes scientifiques. Et les tout premiers à expérimenter le système nous édifient. Aujourd'hui, grâce au projet MOLAB, on a découvert que l'ordinateur est de multiples fonctions. Grâce à l'ordinateur, par exemple, on peut chercher des cours et comprendre mieux ce qu'on nous explique en classe. Ici, par exemple, on a appris à faire une programmation, c'est-à-dire programmer, agencer les images d'une manière pour pouvoir former des sortes de dessins animés. Ce qui permet de faire des sortes de films. On vient d'apprendre comment les autres font ça. Avant, on n'avait aucune idée de comment ça se passait. Le bus a été conçu au Togo et est équipé d'ordinateurs et donc d'imprimantes 3D, et de kits de chimie, de physique, de biologie. Et aussi, nous avons des outils, ce qui nous permet de pouvoir initier les élèves aux diverses sciences, aux diverses sciences de l'ingénierie, aux diverses pratiques professionnelles. Et ça permet à ces élèves d'avoir des perspectives d'avenir et de libérer leur créativité. Vu qu'ils apprennent à utiliser l'ordinateur, à pouvoir produire des objets en 3D avec l'imprimante 3D, à voir comment ça se passe, à voir comment programmer, à faire des expériences en physique et en chimie. Le bus est également équipé d'une robotique, des panneaux solaires et même une imprimante 3D. De quoi permettre aux apprenants d'avoir sur le champ les résultats des analyses réalisées. L'imprimante 3D que vous voyez là, c'est une machine qui imprime des objets. Donc il prend ce filament qui est en fait du plastique
qu'ils font. Donc en le fondant, ils le déposent couche par couche et ça permet d'obtenir des objets. Et donc ces objets peuvent être en fait ce que l'utilisateur imagine. Donc là nous avons imprimé des cubes et actuellement il y a aussi un autre qui est en train d'être imprimé. Une boucle d'oreille, un objet qui est cassé à la maison qu'on veut remplacer, un objet en plastique, quelqu'un qui conçoit un produit et qui aimerait voir concrètement ce que ça peut donner en réel, il peut le faire avec l'imprimante 3D. Molab offre aussi des opportunités aux élèves de surmonter rapidement les difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'est dire donc que les bases d'une génération de scientifiques, d'ingénieurs et d'inventeurs viennent d'être jetées et vont amener progressivement la science et la technologie dans les différentes écoles au Togo. Le prochain Einstein viendra peut-être du Togo. On s'intéresse à présent au processus d'homologation ou de reconnaissance des diplômes au Togo. Une commission de reconnaissance et d'homologation des diplômes, grades, titres et certifications existe depuis 2003 pour coordonner les activités en ce sens. Comment alors se déroule le processus? Élément de réponse avec Sonia Aminipo. Ces dernières années, de plus en plus de Togolais se tournent vers des institutions privées ou des centres de formation à l'étranger pour se faire former. Ces études sont sanctionnées par des diplômes. Très souvent, les détenteurs de ces diplômes ont du mal à les faire valoir. Et pour corriger la situation, il a été créé en 2003 par décret la Commission de reconnaissance et d'homologation des diplômes, grades, titres et certifications. Cette commission a pour attribution essentielle l'étude, la reconnaissance et l'homologation des diplômes obtenus à l'étranger. Pas seulement les diplômes obtenus à l'étranger, il y a aussi les diplômes obtenus dans les institutions privées de la place. La commission établit également les attestations qu'on doit délivrer aux requérants dont les dossiers sont acceptés. La reconnaissance d'un diplôme se fait en plusieurs étapes. Nous avons la première étape qui est la réception. La réception des dossiers se fait lorsqu'il est au complet. Après la réception, nous avons l'enregistrement qui consiste à inscrire le dossier dans le registre courrier arrivé. Après l'enregistrement, nous passons à l'anonymat qui consiste à attribuer un numéro au dossier. C'est l'authentification qui est la quatrième étape et qui est une condition indispensable dans la reconnaissance d'un diplôme. Le processus d'homologation nécessite également des pièces à fournir, une situation que les requérants ont du mal à comprendre parfois. Nous avons assez de difficultés avec les requérants. Il y en a qui se plaignent énormément de la lenteur de nos activités. Et nous voudrions leur dire ici, saisir l'occasion pour leur dire que la lenteur ne provient pas de nous des fois. Parce que dans l'authentification, nous adressons des mails aux institutions. Il y a des institutions qui ne nous répondent pas vite. Nous avons des gens qui fraudent quoi? Les diplômes. C'est pourquoi on demande que tous les diplômes inférieurs s'ajoutent au diplôme qu'on veut homologuer. Et c'est là qu'on reconnaît que le diplôme obtenu est vraiment authentique. Donc tout ce processus fait que les choses traînent un peu par moment et nos usagers sont mécontents. Ils viennent, il y en a même qui crient sur nous, mais nous prenons la patience de les gérer. Les attestations de reconnaissance de diplôme sont délivrées par le président de la commission et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pour les dossiers n'ayant pas obtenu un avis favorable, les fiches de réponse sont établies et envoyées aux intéressés en vue de leur signifier les raisons ou les motifs du rejet ou d'ajournement de leur dossier. Et eux, ils viennent de recevoir leur diplôme, c'était hier au Palais des Congrès de Lomé. 320 lauréats de l'ONG AMEPT. Ils ont bénéficié d'une formation gratuite et ils sont donc aujourd'hui prêts à faire valoir leurs compétences sur le marché de l'emploi. On voit cela avec Dédé Koussao et Ekwe Salah.
J'annonçais donc la fin de formation de la 19e promotion des étudiants de l'ONG AMEPT. Donc hier, au Palais des Congrès de Lomé, ils ont reçu leur diplôme de fin de formation. Ils sont 320 lauréats. La formation leur a été gracieusement offerte. Et la cérémonie donc de remise de diplôme avec Dédé Koussao et Koé Salah. Pour la première fois, l'Université de Lomé a décerné la distinction Dr Honoris Causa à une personnalité allemande, Wilfried Krauss, fervent défenseur de l'environnement. À travers son programme WASCAL, qui offre différentes formations sur des thématiques environnementales dans les universités de la sous-région, Wilfried Krauss est reconnu pour son attachement à la question du climat. Je me sens très heureux parce que, pour deux raisons, la cérémonie a été une très belle cérémonie. Et puis de deux, j'ai eu l'occasion de parler avec les étudiants de WASCAL. Je crois qu'ils se sont appropriés l'idée. Et donc, je suis convaincu qu'ils vont impacter l'avenir du climat et de l'environnement en Afrique de l'Ouest. Le programme WASCAL est présent dans 11 pays d'Afrique et offre des formations de qualité aux étudiants. L'Université de Lomé est donc reconnaissante pour ce programme ambitieux pour le développement durable du continent. Celui que nous célébrons aujourd'hui, M. Wilfried Krauss, appelé affectueusement M. WASCAL, a fait de la recherche de financement de ce programme et ses plus grandes priorités en dépit de ses activités politiques. Il a su mobiliser les ressources financières, contribuer à élargir notre spectre de partenariat, plaider et obtenir l'appui du gouvernement fédéral allemand aux activités du dit programme. Cette détermination et disponibilité environnementale de M. Wilfried Krauss à l'endroit de notre centre d'excellence n'a d'égal que son amour, sa passion pour l'environnement. Cette passion, le lauréat le porte idéologiquement et politiquement, de par son poste de directeur adjoint du département développement durable, climat et énergie du ministère allemand de l'éducation et de la recherche. L'Université de Lomé, sous la houlette du gouvernement togolais, attaché à la question environnementale, joue sa partition aujourd'hui plus qu'hier. En témoignent les différentes formations universitaires qui sont offertes par les facultés et écoles en matière d'environnement sous ses aspects sociologiques, politiques, juridiques et scientifiques avec WASCAL. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche n'a pas tari d'éloges à l'endroit du récipiendaire à qui il a témoigné la gratitude du gouvernement togolais. Il a souligné que la coopération scientifique et technique est une nouvelle démarche intégrée pour créer un partenariat plus dynamique et productif pour les universités. Cette distinction honoris causa de l'Université de Lomé est le fruit de la bonne coopération entre l'Allemagne et le Togo. Vous avez donc plutôt suivi la remise de distinction honorifique honoris causa de l'Université de Lomé cette semaine à M. Wilfried Krauss. Il est directeur adjoint du département développement durable, climat et énergie au ministère allemand de l'éducation, de la recherche et directeur du programme WASCAL. Il est ainsi reconnu ardent défenseur du service public de l'environnement. Et on revient donc sur ce sujet de la remise de diplôme à 320 lauréats de l'ONG AMEPT qui viennent de finir leur formation, une formation gratuite et les diplômes qui leur offrent donc la possibilité de s'insérer sur le marché de l'emploi. On retrouve Dédé Koussao et Ekwe Salam. C'est un jour mémorable pour ces étudiants de la 19e promotion de l'ONG AMEPT, Association Mieux-être pour tous. Classés dans 4 filières notamment, assistant de direction, transport logistique transit, entrepreneuriat et maintenance informatique. Ils sont 320 lauréats à finir avec succès leur parcours de formation. Une marque de satisfaction qui est à la fois un défi pour ces récipiendaires. Nos professeurs nous ont appris beaucoup de choses, genre les difficultés que nous allons rencontrer sur le terrain. Donc du coup, on s'est préparé pour les affronter. Je vois que même si on n'a pas trouvé de boulot dans les sociétés, on peut commencer par quelque chose. J'ai été formé en entrepreneuriat pendant 1 an. Échelonné des formations théoriques et pratiques qui pourront m'aider à pouvoir mettre en place ma structure. Je compte évoluer dans le domaine du transport.
La formation a duré 12 mois et chaque année, l'ONG AMEPT garantit des stages aux lauréats. L'objectif est d'aider ces étudiants en fin de parcours à s'insérer facilement sur le marché de l'emploi. Nous avons des partenaires qui nous demandent des stagiaires après chaque formation. Cette année déjà, nous avons déjà reçu 72 places et que nous allons octroyer à nos jeunes qui sont sortis. Bon, on espère avoir encore plus pour tous les autres. Chaque année, il y a des gens qui nous font confiance et qui prennent des enfants de nous pour le stage et après, ils les engagent. L'ONG AMEPT est créée en 1998 dans l'optique d'accompagner les actions du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout celles des plus démunies. Au-delà du cycle supérieur, elle forme également des techniciens agricoles, des maçons, des couturiers, entre autres. Sport football, le stade du lycée d'Agoué a accueilli hier la première édition du tournoi du 5 février et Coupe de la Paix, une initiative du réseau Diaspora Force de développement du Togo pour rendre un hommage à feu président Gnassingbé et Yadema. Ce 13e anniversaire de son rappel à Dieu, marqué par ce gala de foot, organisé donc par ce réseau Diaspora, est placé sous le thème « La paix, notre héritage 13 ans après ». Facteur de développement à préserver. Et le trophée mis en jeu pour la meilleure équipe a été enlevé par Hirondelle FC venu du canton de Toglekope devant 3 autres cantons de la préfecture d'Agoué-Nivé. Reportage Gérard Lagoudou. 4 cantons de la préfecture d'Agoué-Nivé autour du ballon rond en mémoire de feu général Gnassingbé et Yadema décédé le 5 février 2005. Cette activité sportive marquant le 13e anniversaire a mis en confrontation 4 équipes comptant pour la demi-finale. Olympique FC en jaune venu de Legbasito face à Hirondelle FC de Toglekope en bleu. Un but partout entre les deux formations et c'est la séance des tirs au but qui a permis à Hirondelle FC de Toglekope d'obtenir son ticket pour la finale. La deuxième rencontre a mis aux prises CSJ Mounas du canton d'Agoué-Nivé en jaune et Holiday FC de Zanguera en couleur grise. Score final 0 but partout et c'est dans la fatidique épreuve des tirs au but que CSJ Mounas a décroché sa qualification pour la finale. Cette étape a connu une belle illustration de Hirondelle FC qui a pu concrétiser sa première occasion dès la 7e minute de jeu. Un score inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. Hirondelle FC s'offre ainsi la première place du tournoi, la Coupe de la Paix, une enveloppe financière, des équipements sportifs et des gadgets offerts par le parti UNIR, Union pour la République. Les 3 autres équipes participantes ont été également récompensées. CSJ Mounas, Holiday FC, puis Olympique FC. Une satisfaction pour les organisateurs, le réseau Diaspora, force de développement du Togo. Cette coupe organisée en mémoire du Père de la Nation est de dire à la jeunesse que bon, c'est dans la paix que nous pouvons faire toutes ces choses-là. C'est dans la sécurité que tout ça peut être réalisé. Quand on est positif, tout marche. Vous voyez, le tournoi est déroulé sans bruit, sans incident. Donc la nature même nous a bénis. Nous voulons profiter de cette occasion pour remercier le chef de l'État, Forest Zimna Gnassingbé, pour sa politique de développement, surtout envers la jeunesse. Nous l'appuyons dans ce sens. La diaspora doit être une diaspora positive, une diaspora qui donne une image belle du Togo à l'extérieur. C'est pour ça que nous sommes là. Donc, le peu que nous pouvons, nous voulons l'aider dans ce sens. Promouvoir la paix, maintenir la sécurité et surtout, je lance cet appel à la jeunesse de la préfecture d'Agoué-Nivé. Je soutiens le chef de l'État. Le réseau citoyen de la diaspora a également promis à la jeunesse de nouveaux projets dans la poursuite des actions de développement du pays, surtout de la préfecture d'Agoué-Nivé. Une distinction destinée au chef de l'État, Fort et Zimna Gnassingbé, a été remise ici au préfet d'Agoué-Nivé, le colonel Awate Hodabalo, à l'occasion de cette première édition du tournoi du 5 février et Coupe de la Paix. Et un autre hommage à l'ancien président du Togo, c'est ce cross country organisé chaque année à Pia en hommage de son rappel à Dieu. Elle est une initiative de l'association Mémoire des grands hommes du Togo. Et on en parle avec Nestor Mouzou.
Les garçons ont pris le départ au niveau de la calebasse d'or à Pia. Destination, Palais des Congrès du Kara. Les filles sont parties du marché de Chichao. Direction, Palais des Congrès de Kara également, soit une distance de 14 km pour les garçons et 10 km pour les filles. Ces athlètes participent ainsi au cross country Papa et Adema. Cette compétition est à sa 8e édition. Elle est née de la volonté des membres de l'association MGHT, Mémoire des grands hommes du Togo, pour se souvenir du père de la nation togolaise. Pratiquement les compétitions sur le plan athlétisme, c'est absent à Kara ici. Et l'initiative là est née pour aussi commémorer ce grand homme-là à son mémoire. Parce qu'il fut aussi un grand athlète et grâce à cette activité, on profite aussi pour trier les athlètes qui peuvent aller compétir ailleurs. Au fil des années, on est satisfait. Seulement, c'est au niveau des moyens. Mais quand même, on remercie Dieu parce qu'il y a certaines personnes, surtout en l'occurrence le préfet, qui fait un grand effort pour qu'au moins le minimum soit fait. Moïpa Combaté s'est détaché du groupe des garçons depuis le premier kilomètre. Il va parcourir les 13 autres en laissant loin derrière les autres concurrents. Il franchit la ligne d'arrivée avec un chrono de 45 minutes 20 secondes. À la deuxième place se trouve Faustin Samnaka avec un temps de 48 minutes 32 secondes. Mada Sama complète le podium avec 50 minutes 08 secondes. Côté filles, c'est mademoiselle Atiba Tchala qui a ravi la première place. Sur les 10 km, elle a mis un temps de 42 minutes 21 secondes 06 centièmes. Elle est suivie de Essoemoye Badabadi, 42 minutes 50 secondes 3 centièmes. Et de Dunga Madounito, 44 minutes 28 secondes 3 centièmes. Les années passées, j'étais la première. Ça, à un moment donné, je suis tombée malade et j'ai cessé les entraînements. Et la première me battait. Maintenant, je me suis retrouvée et je vais la battre aussi. Je suis très contente parce que ça donne aussi la santé, quoi. Ce n'est même pas à cause des prix, c'est ma santé. C'est une très bonne compétition et ça nous permet de se tester et voir comment, dans les années passées, comment tu t'es entraîné, comment tu améliores. Je sais bien que l'année 2016, j'ai couru, c'était premier. L'année passée, je dis 2017, je n'ai pas eu à assister. Cette année, je me suis dit, bon, il faut que je vienne pour assister. Je savais que, quel que soit l'alpha, je dois s'en sortir parce que c'est l'entraînement. Je me suis entraîné très fort avant d'arriver pour cette cross-country. Les 3 meilleurs de chaque catégorie ont eu des récompenses composées de médailles, des tissus et des t-shirts à l'effigie du père de la nation, des gadiers et des enveloppes. Les autres participants n'ont pas été oubliés, ils sont repartis avec des prix de consolation. Ce communiqué du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Le Togo lance le lundi 12 février 2018 une campagne intégrée de vaccination contre la rougeole et la rubéole, la supplémentation en vitamine A et le déparasitage à l'albendazole sur toute l'étendue du territoire. Cette campagne, qui se déroulera du 12 au 18 février 2018, concernera 3 437 106 enfants, filles comme garçons, âgés de 6 mois à 14 ans. 3 interventions seront délivrées durant cette campagne. La vaccination contre la rougeole et la rubéole pour les enfants de 9 mois à 14 ans, la supplémentation de vitamine A pour les enfants de 6 mois à 14 ans, le déparasitage à l'albendazole pour les enfants de 1 à 5 ans. La vaccination contre la rougeole et la rubéole protège les enfants contre les complications invalidantes et parfois mortelles. À ce jour, grâce à la vaccination, le nombre de décès imputables à la rougeole est quasi nul. La supplémentation en vitamine A protège contre les problèmes oculaires et renforce le système de défense naturelle contre les infections. Le déparasitage à l'albendazole évite aux enfants l'anémie et la malnutrition. Ces interventions sûres et efficaces vont se dérouler du 12 au 18 février 2018 et seront administrées gratuitement aux enfants. Chers parents, faites bénéficier à vos enfants, filles comme garçons, âgés de 6 mois à 14 ans,
de ces différentes interventions durant cette campagne en les amenant sur les sites de vaccination. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale compte sur l'implication de tous pour le bon déroulement de cette campagne. Et l'on finit ce journal tout en musique. La chanteuse togolaise Victoire Biakou poursuit sa belle aventure dans l'émission The Voice Afrique francophone. Elle était encore sur scène hier, un duo concurrence avec Lydie Baya, mais c'est notre compatriote qui a eu les faveurs du jury et du public qu'elle a séduit une fois encore par sa belle voix et sa tenue sur scène. Nous vous proposons donc de suivre la vidéo de cette battle. Vous reconnaîtrez notre compatriote Victoire Biakou. Elle est habillée en tissu bleu. Wait a minute, bring it back. Wait a minute, bring it back. I'm not worried about a thing, 'cause I know you are guiding me. Where you lead me, Lord, I'll go. I have no fear, 'cause I know who's in control. There's no limit to what you can do, 'cause it all belongs to you. Yes, it all belongs to you. De cette battle, c'est donc Victoire Biakou, notre compatriote, que la coach Charlotte Dipanda a choisi pour la suite de l'aventure. Toutes nos bonnes pensées l'accompagnent pour la suite de cette belle aventure. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, vous avez rendez-vous avec Adolphe Paca. Très belle soirée en compagnie de nos programmes. À très bientôt.